Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour parler d'un petit thème comme ça, voilà. Et le thème c'est sur le fait que euh, comment dirais-je, quand tu quand bref, quand tu as des difficultés dans la vie et que souvent, c'est facilement qu'on se plaint de ce qui va pas, etc. Et bon, la vidéo sera courte parce que c'est juste une phrase en fait. C'est de considérer ces difficultés comme étant le point de départ. Et si je retrace un petit peu toutes nos difficultés, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient familiales, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, enfin, de quel ordre que ce soit, au lieu de considérer que le problème est une fin en soi, considérons le problème comme quelque chose qui nous ouvre une porte sur quelque chose de nouveau et de neuf qu'on n'avait encore jusque-là jamais exploré. Et ça nous pousse à utiliser plein de choses que l'on a en nous, des capacités que l'on a en nous, mais que l'on n'avait jusque-là jamais utilisées. Bien entendu, de quoi je vais parler? De l'alimentation, parce que c'est le domaine, mais je pourrais parler d'autres choses. Mais là, en ce moment, mon sujet, c'est l'alimentation, le fait de vouloir maigrir, le fait d'avoir mis en place un certain nombre de choses, puisque je suis devenue officiellement cette année crudivore végétalienne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que il a fallu que je sois au plus mal pour que commence ma résurrection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort à un moment donné. Il faut mourir pour ressusciter. Il faut pouvoir tomber en bas, si on est une balle de tennis par exemple, il faut la jeter en bas pour qu'on puisse parler d'un rebond. Si tu jettes pas la balle en bas, on ne va pas pouvoir dire qu'elle a rebondi. Donc, sinon, c'est juste des passes. Mais pour parler de rebond, il faut nécessairement que la balle, elle soit jetée par terre. Et dans la vie des hommes, alors pas pour tout le monde, mais dans la majorité des gens, on a besoin à un moment donné de se fracasser à terre. Mais le but n'est pas là. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, certains se sont même suicidés malheureusement, très 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 malheureusement, parce qu'ils ont cru que c'était une fin en soi. Le fait d'être par terre, c'est la fin. Et je considère que quelle que soit la faute, c'est jamais la fin. Tant que tu respires, c'est jamais la fin. Jamais. Et tout est dans ton mental. Et c'est pour ça que je crois que qu'il faut faire très très attention à sa façon de penser. Parce qu'on pourrait passer à côté de sa vie juste parce qu'on a décidé, juste parce qu'on a mal compris ce qui est en train de se jouer au moment où on était au plus bas. C'est juste le meilleur moment de rebondir. C'est juste le meilleur moment de se dire, bon, ça y est, j'ai atteint le pire. Vous savez, les fameuses phrases lors des mariages, vous êtes ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et j'ai envie de dire, le pire est passé, il te reste que le meilleur. Le pire est passé, il ne te reste que le meilleur. Et quand je regarde ma vie, c'est ça. J'aurais pu dire, bon, ben voilà, j'ai 36 ans, je suis célibataire, je suis grosse. J'aurais pu, mais je mets en place le rebond. Et je dis, ça y est, je suis par terre. Donc la nouvelle porte qui s'ouvre, c'est de monter. C'est là-haut. C'est de dire, ça y est, l'effet rebond. Le rebond, c'est tout, hein. C'est pas simplement remonter. Le rebond, il y a la chute. Alors, je vais faire sur l'écran. Ah. Le rebond, si j'ai ma balle comme ça, elle part de là-haut. Voilà. Elle tombe ici et
elle repart là-bas, dans le coin. Là, voilà. C'est tout ça le rebond. C'est ça. C'est ça. Et le geste, il faut qu'il tombe pour se relever. Il n'y a pas de rebond s'il n'y a pas de chute. Et en fait, voilà, on est des balles de tennis. Et certains ne rebondissent pas. Et souvent, c'est parce que on n'a pas, on ne croit pas qu'en nous, il y a suffisamment de matière pour rebondir. Alors que, j'ai envie de dire, si on nous a jetés par terre, si moi, je jette par terre une balle, c'est de la même façon que je l'ai jetée à terre, je m'attends à ce qu'elle revienne dans ma main. J'ai jeté une balle par terre, je m'attends à ce que... Pourquoi? Parce que je crois en ce pouvoir de rebond qu'il y a dans cette balle. Et je vous ai dit hein, que j'étais croyante, et je crois que Dieu a mis un potentiel énorme en nous. En nous créant, on se sous-estime tellement qu'on ne réalise pas. Mais il y a un potentiel tellement énorme que Dieu lui-même s'attend au rebond. Et cette capacité de plus en plus fort à rebondir. Et il faut qu'on croit, si Dieu croit en nous, il nous a mis, il nous a créés, nous aussi nous devons croire en nous et pouvoir dire, mais j'ai cette capacité de rebondir. Ce qui fait que ton regard sur la chute change. Ça change. Pourquoi? Parce que tu sais que, ok, tu es tombé, mais tu sais que tu vas te relever. Tu le sais. Donc du coup, ça te fait pas peur. Les gens vont flipper autour de toi. Tu te rends pas compte? Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est dur pour toi. Comment tu vas faire? Et ils sont stressés. Moi, quand j'ai commencé à dire que je ne mangeais que des fruits et des légumes, les gens, je me suis rendu compte que j'étais même capable de créer des angoisses autour de moi en disant les gens ont commencé à avoir peur. Et j'ai dit à l'un de mes collègues, je lui ai dit, ne me donne pas tes propres craintes. Je ne vais pas les prendre. C'est toi que ça regarde. Celui qui est inquiet, c'est toi, c'est pas moi. Donc du coup, euh, je suis désolée pour toi qui as peur je sais pas, parce que je ne correspond pas à ta vision. Lui, pour lui, il fallait absolument que je voie un médecin, que je voie un nutritionniste. Ce sont ses repères. J'ai pas besoin de médecin ni de nutritionniste pour savoir comment je fonctionne. Je vis avec moi-même depuis 36 ans. Ça fait 36 ans que je me côtoie. Donc la meilleure personne qui me connaît après Dieu, c'est moi. Donc, ok, je, je suis tombé à un moment donné. Et là, je suis en train, alors c'est super, parce que là, du coup, je suis en train, donc j'étais là, je refais, le rebond c'est ça, non, non, le rebond c'est ça, ça, j'arrive pas, voilà, ça, et bien là, je suis juste ici. C'est-à-dire que je sais que je dois aller ici, là, mais je suis juste ici. C'est-à-dire que là, ça y est, j'ai chuté. La chute était raide et longue. J'ai mangé n'importe quoi, je suis devenu obèse, je suis devenu asthmatique. Tout ça, c'est ma chute là, cette partie-là. J'ai vécu le rejet, je me dénigre moi-même, etc., etc. Et puis là, hop, je suis là. Alors, je suis ni ici, ni ici, ni ici, ni... Je suis juste là. Donc je sais que j'ai tout ça encore à parcourir pour être là-haut. Là-haut, c'est mes 67 kilos. C'est là que c'est. Donc vous savez, je suis loin. Je suis encore très très loin. Mais qu'est-ce qu'il y a devant moi? Quand on regarde comme ça, quand on regarde comme ça, pardon, dans cette direction-là, c'est devant. On est en train de monter. On est en train de grimper. Là, dans cette direction-là, c'est le ciel, c'est la hauteur, c'est tout ça. Et on y va. Et là où tout le monde voudrait nous dépeindre à quel point le monde est triste et mauvais et dur, etc., etc.,
et ben tu dénotes un petit peu par rapport aux autres parce que pour toi, tout est à faire et tout est faisable et tu es en train d'être dans une espèce d'excitation, de joie, de waouh, 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 c'est super, devant moi, il n'y a que du bon, il y a que... Et voilà. Alors ça peut faire suer quelques-uns. J'avoue que on est tellement habitué à se plaindre que quand on a une qui est trop excitée, c'est suspect. C'est juste suspect. Mais non, c'est juste vous qui êtes triste, quoi. C'est juste dommage. Mais on a le droit d'être heureux sur Terre. On a le droit. On a le droit d'avoir des moments de joie. Il y a tellement de moments de peine qu'on peut quand même rigoler et prendre son pied quand on réussit un petit peu et quand on... Je dis pas que j'ai réussi, hein. Je dis que je suis sur le chemin. Et tu sais, quand un enfant sait qu'il va au McDo, il n'a pas encore goûté les frites, il n'a pas encore goûté le coca, mais tout le trajet, il est tellement excité, 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 excité que, waouh quoi. Et en fait, c'est ça que je vis. C'est que pour moi, les 67 kilos, ça sera juste la fin de quelque chose, parce que tout ce que je vis, c'est maintenant. Tout ce qui est excitant, c'est maintenant. Quand, quand j'aurai fait 67 kilos, je dirais, bon, ben ça y est, c'est fini. C'est, faut un autre défi parce que ça y est. Il faut demeurer. Par contre, il y a un autre challenge aussi, des fois, c'est qu'on arrive à des objectifs et on peut retomber encore. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'évoluer non-stop, quoi, dans tous les domaines. Donc voilà, l'idée, c'était ça. J'avais envie de vous partager quelque chose en disant que de concevoir les difficultés véritablement comme des débuts de quelque chose et pas comme des fins. De concevoir ça comme des opportunités, des portes qui sont à ouvrir. De considérer que le pire est derrière nous et que devant nous, il n'y a que du meilleur. Et que voilà, on a le droit d'être heureux sur Terre, malgré tout. Voilà, bon, ben, je vous embrasse et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!